Bienvenue dans le Caribbean Dreams Podcast, le podcast qui parle de la Caraïbe pour mettre en lumière et en valeur nos cultures avec un regard porté sur notre avenir et nos rêves. Le rêve de construire une Caraïbe unie, prospère et indivisible. En Martinique, la persécution politique contre Rodrigue Petito se poursuit. En effet, le président de l'association RPRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, a été arrêté le 28 novembre dernier. Sa garde à vue a été prolongé puisqu'il est maintenant placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos en attendant de passer devant le juge en comparution immédiate le 2 décembre prochain. C'est la troisième interpellation pour Rodrigue Petito, aussi appelé le R, depuis qu'il s'est lancé dans une lutte pacifique contre la vie chère, accompagné d'Aude Goussard et de Gladys Roger en juillet 2024. Les interpellations s'enchaînent contre les militants du RPRAC car Gladys avait aussi été interpellée par les forces de l'ordre. Elle s'était rendue d'elle-même au commissariat avant d'être relâchée et 2 autres militants ont été incarcérés. Rappelons qu'ils mènent tous un combat pour une cause juste. Ils militent pour une meilleure justice sociale et alimentaire en Martinique où les prix dans les supermarchés sont jusqu'à 300% plus chers, 400% plus chers que dans la France hexagonale. Néanmoins, malgré qu'il s'agisse d'une cause juste, le R et les militants du RPRAC se sont fait de nombreux ennemis à cause de leur dénonciation, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan local. Tout d'abord, sur le plan national, rappelez-vous que le ministre de l'Intérieur avait clairement annoncé sa volonté de judiciariser Rodrigue Petito pour avoir initié un mouvement social en Martinique. Ensuite, le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, avait refusé de le rencontrer pour discuter de la détresse alimentaire des Martiniquais. Il avait préféré festoyer avec le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, qui s'était senti menacé par l'invitation de Rodrigue Petito par les forces de l'ordre censées le protéger de pénétrer dans la résidence préfectorale afin de s'entretenir avec le ministre présent sur place. Malgré le mépris incontestable du préfet et du ministre Buffet de Noël envers la population martiniquaise, c'est Rodrigue Petito qui avait été placé en garde à vue. Il avait été relâché en attendant son jugement prévu le 5 décembre prochain et avait été placé en contrôle judiciaire renforcé. Cependant, les ennemis du R ne s'arrêtent pas au plan national car il est important de comprendre que Rodrigue s'est aussi attiré les foudres des acteurs de la grande distribution sur le plan local. Ces derniers sont dans le viseur de la contestation pacifique car ils ont depuis trop longtemps dépouillé le peuple martiniquais sur le dos duquel ils ont construit et continuent de construire des fortunes qui s'élèvent à plusieurs milliards de dollars pour certains groupes de cette oligarchie qui exerce un monopole sur l'économie de la Martinique. D'ailleurs, il est indéniable que les élus locaux de la Martinique en veulent, en tout cas certains d'entre eux en veulent au R pour avoir mis en lumière leur incompétence, leur silence, leur inaction, leur impuissance et leur connivence avec les acteurs de la grande distribution et le préfet. Nous avons tous compris que ces personnes que nous élisons ont peur de se positionner politiquement alors que c'est leur rôle par peur des représailles et qu'ils ne peuvent par conséquent pas défendre nos intérêts. Chaque jour qui passe, ils perdent encore plus le peu de crédibilité qu'il leur restait. Donc, on peut très vite comprendre que les intérêts des 3 acteurs que je viens de citer puissent converger car ils partagent un ennemi commun, Rodrigue Petito pour le RPRAC. D'une part, l'État français, représenté ici par son ministre des Outre-mer, et le préfet partagent et défendent des intérêts communs avec les acteurs de la grande distribution. Ils défendent un système capitaliste qui prend ses racines de l'esclavage et de la colonisation pour abuser du peuple martiniquais durant cette période néocoloniale que nous vivons actuellement. C'est un système que j'ai eu l'occasion de vous présenter dans des précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à consulter les autres vidéos que j'ai fait à ce sujet car elles sont très bien détaillées. D'autre part, les autorités locales, certaines d'entre elles en tout cas, car je ne veux pas tous les mettre dans le même lot, se sentent menacées politiquement par les membres du RPRAC et Rodrigue Petito qui ont gagné en popularité ces derniers mois
moi, et qui, s'ils se présentaient en Martinique à des élections, feraient des records. Ils ont conscience d'être assis sur un siège éjectable et voient en l'association une menace. C'est pourquoi ils se sont sentis mis en danger quand dans un live TikTok, le R s'est exprimé sur ses intentions et qu'il a clairement annoncé la direction que donnera l'association dans sa lutte pacifique dans les semaines à venir. Ainsi, le RPRAC a annoncé être passé à la 3e étape de la contestation, celle de la judiciarisation des acteurs politiques et économiques douteux sur la scène politico-économique martiniquaise. Il s'agira d'exiger le départ des acteurs qui n'œuvrent pas pour le bien du peuple, comme le préfet par exemple. Le R a effectivement dit dans son live vouloir s'attaquer aux élus locaux, je cite, « Démontrez-nous que l'on peut compter sur vous. On va vous attaquer. On va faire un grand nettoyage de l'intérieur comme de l'extérieur. » Nous avons tous compris que Rodrigue Petito disait très clairement vouloir s'attaquer politiquement aux élus locaux et croyez-moi, ils l'ont très bien compris aussi. Pourtant, c'est cette étape du combat qui semble affoler certains élus locaux qui, s'ils n'ont rien à se reprocher, ne devraient pas laisser un mouvement de panique s'émaner d'eux. S'ils sont persuadés d'agir dans l'intérêt du peuple et de poser des actions concrètes en ce sens, ils ne devraient pas s'inquiéter des projets du R. Peut-être que les élus qui s'affolent ont quelque chose à se reprocher. Peut-être qu'ils craignent qu'on puisse les amener devant la justice pour je ne sais quelle raison. Dans tous les cas, moi je ne sais pas. Je m'interroge. Ceci dit, le RPRAC est à la 3e étape de sa lutte, la judiciarisation, la même qu'avait annoncé le ministre de l'Intérieur quand il avait dit vouloir judiciariser Rodrigue Petito, et c'est ce que nous observons actuellement, puisque Rodrigue Petito est ce soir derrière les barreaux. Donc, les plans de Gérald Darmanin semblent porter leurs fruits, puisque le R est retenu cette fois-ci pour divers chefs d'accusation. La première étant menace de mort envers des élus, apologie de la violence, trouble à l'ordre public. Alors que nous avons tous compris quels étaient les propos de Rodrigue. Rodrigue s'est très clairement expliqué, nous avons très clairement compris ce qu'il disait et les élus locaux eux-mêmes savent très bien et ont très bien compris de quoi il s'agissait. Pourtant, l'association des maires est saisie et on comprend très bien que les propos de Rodrigue ont été déformés pour l'incriminer et l'inculper. C'est un moyen de détourner notre regard de ceux qui comptent vraiment la vie chère. C'est créer une affaire dans l'affaire pour créer un écran de fumée et éteindre le mouvement social. Alors, inutile de vous rappeler que la lutte se poursuit. Happy, nous soutenons le R, car nous comprenons que la raison pour laquelle il est en détention, c'est parce qu'il fragilise l'assise des élus locaux inefficaces, il fragilise l'empire des acteurs de la grande distribution et l'emprise de l'État français sur sa colonie, la Martinique. Mais le mouvement ne doit pas faiblir jusqu'à la victoire finale. Le mieux pour vous, c'est de vous abonner pour rester informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et pour être au courant de toute l'actualité à ce sujet. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux Sephora Dreams un peu partout, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas d'activer la petite cloche quand vous vous abonnez pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Croyez toujours en vos rêves car on continue de croire en ses rêves. Aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans un prochain épisode du podcast. Ciao!